Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le pape François pour la prière de l'Angelus. Et alors que nous voyons des images de la crèche qui a été installée sous la place Saint-Pierre, nous attendons donc l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. L'évangile de ce quatrième dimanche de l'Avent met en évidence la figure de Marie. Nous la voyons quand, tout de suite après avoir conçu dans la foi le Fils de Dieu, entreprend un long voyage de Nazareth en Galilée jusque dans les montagnes de Judée pour visiter et aider Élisabeth. L'ange Gabriel lui avait révélé que sa parente âgée, qui n'avait pas d'enfant, était à son 6e mois de grossesse. Pour cela, la Vierge, qui porte en elle un don et un mystère encore plus grand, va voir Élisabeth et reste chez elle 3 mois. Dans la rencontre entre ces deux femmes, imaginez-vous, l'une âgée, l'autre jeune. Eh bien, c'est la jeune Marie qui, la première, salue. L'Évangile dit ainsi: rentrée dans la maison de Zacharie, salua Élisabeth. Et après la salutation, Élisabeth se sent enveloppée par une grande stupéfaction. N'oubliez pas ce mot, stupeur. L'étonnement, la stupeur. Élisabeth est enveloppée par une grande stupéfaction qui résonne dans ses paroles. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Elles s'embrassent. Elles étaient heureuses, ces deux femmes, la femme âgée et la femme plus jeune, les deux qui attendaient un enfant. Pour fêter de façon profitable Noël, nous sommes appelés à nous arrêter sur les lieux de l'émerveillement. Quels sont donc ces lieux de l'étonnement, de la stupeur dans notre vie quotidienne? Il y en a 3. Le premier lieu, c'est l'autre.
l'autre dans lequel reconnaître un frère, puisque depuis que Noël de Jésus est arrivé, chaque visage porte gravé le visage du Fils de Dieu. Surtout lorsqu'il s'agit du visage d'un pauvre, puisque Dieu est rentré dans le monde étant pauvre, et c'est par les pauvres avant tout qu'il s'est laissé approcher. Un autre lieu de l'étonnement, où si nous regardons avec foi, nous éprouvons justement l'étonnement, c'est l'histoire. Deuxième lieu, l'histoire. Souvent, nous croyons de voir l'histoire de la bonne façon, alors que nous risquons de la lire à l'envers. Cela arrive lorsque l'histoire nous semble être déterminée par l'économie de marché, réglée par la finance, les affaires, dominée par les puissants en place. Le Dieu du Noël est plutôt un Dieu qui mélange les cartes. Et il aime faire ça, comme chante Marie dans le Magnificat. C'est le Seigneur qui renverse les puissants de leur trône et élève les humbles, comble de bien les affamés et renvoie les riches, les mains vides. Voici donc le deuxième stupeur, la stupeur de l'histoire. Un troisième lieu de la stupeur est l'Église. La regarder avec la stupeur de la foi signifie ne pas se limiter à la considérer uniquement comme une institution religieuse. Elle est, mais la sentir comme une mère qui, même avec des taches et des rides, laisse apparaître les traits de l'épouse aimée et purifiée par le Christ Seigneur. Une Église capable de reconnaître les multiples signes d'amour fidèle qui Dieu continuellement lui envoie. Une Église pour laquelle le Seigneur Jésus ne sera jamais une possession à défendre jalousement. Ceux qui font cela se trompent. Mais toujours le Seigneur Jésus sera celui qui va à sa rencontre et qu'elle, l'Église, attend avec confiance et joie en donnant la voix à l'espérance dans le monde. L'Église qui appelle le Seigneur, viens, viens Seigneur Jésus. L'Église mère qui toujours a les portes grandes ouvertes et les bras grandes ouvertes pour accueillir tous. Même l'Église mère qui sort de ses propres portes pour chercher, avec un sourire de mère, tous ceux qui sont éloignés et les conduire à la miséricorde de Dieu. Voici l'étonnement de Noël. Noël, Dieu nous donne tout. Il se donne lui-même en donnant son Fils, l'unique, qui est toute sa joie. Et seulement avec le cœur de Marie, l'humble et pauvre fille de Sion, devenue mère du Fils du Très-Haut, il est possible de s'exulter et de se réjouir pour le grand don de Dieu et pour sa surprise imprévisible.
qu'elle nous aide à percevoir la stupeur, ces trois stupeurs, l'autre, l'histoire et l'Église. Et comme ça, pour la naissance de Jésus, le don des dons, le cadeau que nous n'avons pas mérité, mais qui nous conduit au salut. C'est un cadeau qu'elle nous fera à nous aussi. Et nous pourrons donc ressentir cet étonnement, cette stupeur de la rencontre. Mais nous ne pouvons pas avoir cette stupeur, nous ne pouvons pas rencontrer Jésus si nous ne le rencontrons chez les autres, dans l'histoire et dans l'Église. Angelus Domini nunciavit Mariae. E concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni ficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut que angelo nuntiante Christi Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine. Et lux perpetua luce eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Esos nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, aujourd'hui aussi, je suis heureux d'adresser une pensée à la Syrie bien-aimée. Et j'exprime toute ma gratitude pour l'entente qui vient d'être trouvée par la communauté internationale. J'encourage tous à poursuivre avec un élan généreux le chemin vers la fin des violences et vers une solution négociée qui conduit à la paix. De même, je pense à la Libye où l'engagement récent, engagement pris entre les différentes parties pour un gouvernement d'unité nationale invite à l'espérance pour l'avenir. Je voudrais aussi
soutenir l'engagement de collaboration auquel sont appelés le Costa Rica et le Nicaragua. Je souhaite qu'un esprit de fraternité renouvelé renforce encore plus le dialogue et la coopération réciproque, comme aussi entre tous les pays de cette région. J'ai une pensée aux populations de l'Inde, frappées récemment par une inondation très importante. Prions pour nos frères et sœurs qui souffrent à cause de cette calamité et confions les âmes des défunts à la miséricorde de Dieu. Prions pour nos frères de l'Inde. Une Je te salue Marie. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Saluto con affetto tutti voi. Je vous salue vous tous, chers pèlerins, venus de différents pays pour participer à cette rencontre de prière. Aujourd'hui, je voudrais saluer tout d'abord les enfants de Rome. Ces enfants, ils sont capables de faire du bruit, hein? Ils sont venus pour la bénédiction traditionnelle des enfants Jésus, organisée par le Centre des oratoires romains. Chers enfants, écoutez-moi bien. Lorsque vous priez devant votre crèche, souvenez-vous de moi. Et moi, je me souviendrai de vous. Je vous remercie et je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël. Je salue les familles de la communauté Figli in Cielo, des enfants dans le ciel, et celles liées par l'espérance et la douleur de l'hôpital de l'Enfant Jésus. Chers parents, je vous assure de ma proximité spirituelle et je vous encourage à continuer votre chemin de foi et de fraternité. Je salue la chorale polyphonique de Racconigi, le groupe de prière I ragazzi del Papa, les enfants du pape. Je vous remercie de votre soutien et les fidèles venus de la ville de Parme. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche et un Noël d'espoir, plein de stupeur, cette stupeur qui nous donne Jésus, plein d'amour, de paix. N'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et au revoir. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le rendez-vous de demain. À partir de 11 h, vous pourrez suivre en direct de Rome les vœux que le Saint-Père adressera à la curie romaine. Un grand merci à Damien qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Je vous souhaite un très bon dimanche et à très bientôt sur KTO.